Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce troisième numéro de la revue Week-end des Lions, l'émission consacrée aux performances sénégalaises sur la scène internationale. En Saudi Pro League, Sadio Mané continue sur sa belle lancée des derniers matchs. Ce vendredi, la grande attraction de la 7e journée du championnat saoudien, c'était l'affiche Al Nasr Al Ahli. Et encore une fois, l'ancien Bavarois a été décisif. Il a cette fois troqué son costume habituel du buteur pour se muer en passeur décisif pour Cristiano Ronaldo. Idéalement servi par le Sénégalais, le Portugais s'en va battre un Edouard Mendy complètement englouti par les fumigènes. Une avalanche de buts de part et d'autre et une victoire de justesse d'Al Nasr 4-3. Deux doublés signés Cristiano Ronaldo et Talisca ont suffi au bonheur des jaunes et bleus. Après 7 matchs de championnat, Sadio Mané affiche un bilan de 6 buts et une passe décisive. Suite à des débuts compliqués, Al Nasr a enchaîné les victoires et grimpe désormais à la 5e place à 3 points seulement du leader Al Ittihad. Pour Mendy et Al Ahli, par contre, c'est le grand passage à vide. 2 défaites lors des 3 derniers matchs, 11 buts encaissés et 2 cartons rouges. Leader en début de championnat, Al Ahli a dégringolé jusqu'à la 6e place. Al Hilal de Kalidou Koulibaly, lui, est toujours invaincu en 7 matchs. Toutefois, vendredi dernier, ils ont été contraints au nul sur la pelouse de Damak. Le capitaine des Lions était aligné en défense centrale. En Jupiler Pro League belge, l'ailier Aboubakary Koïta connaît un début de saison époustouflant avec Saint-Trond. L'ailier sénégalais de 25 ans a encore fait parler la poudre ce week-end lors du déplacement de son équipe à Genk. Koïta a claqué un triplé en l'espace de 6 minutes. Le natif de Pikine a frappé à la 31e, 36e et 37e minute. Un triplé retentissant, toutefois insuffisant pour l'emporter. Saint-Trond s'est fait rejoindre en seconde période. 6 buts en 8 matchs de championnat et peut-être un clin d'œil pour Aliou Cissé en quête de renfort sur les flancs de l'attaque. En Angleterre, malgré un manque criard de réussite en pointe, Nicolas Jackson continue d'avoir la confiance de Mauricio Pochettino. Ce week-end, à Stamford Bridge, il a été aligné d'entrée lors de la réception d'Aston Villa. Un face-à-face manqué par Jackson en début de match et une nouvelle défaite des Blues 1-0 à domicile. La série infernale se poursuit pour Jackson et les Blues, 14e de Premier League après 6 journées. Auteur d'un match plus que correct dans l'entrejeu des Spurs de Tottenham, Pape Matar Sarr a participé à l'intégralité du derby de Londres dimanche dernier face à Arsenal. Le choc aura tenu toutes ses promesses et s'est soldé par un score de parité 2 buts partout. Excellente opération également pour Gueye et les Toffees d'Everton qui sont allés l'emporter 3-1 à Brentford. Comme Pape Matar Sarr, Gueye a également joué tout le match. Enfin, Nottingham Forest de Moussa Niakhaté, titulaire en défense centrale, s'est logiquement incliné 2-0 sur la pelouse du champion en titre Manchester City. Le classique Marseille-PSG était l'affiche la plus attendue du week-end en Ligue 1. Au Parc des Princes, dimanche soir, la supériorité des Parisiens s'est matérialisée sur le rectangle vert. Victoire nette et sans bavure du PSG 4-0. Remplaçant au coup d'envoi, Iliman Ndiaye est rentré en seconde période. Quant à son compatriote Ismaïla Sarr, il est toujours en convalescence, lui qui est arrivé blessé de la trêve internationale. Le Racing Club de Lens de Nampalys Mendy, laissé sur le banc, s'est défait de Toulouse 2-1. Le FCMS de Lamine Camara et de Cher Sabali, tous titulaires, a perdu à domicile contre Strasbourg 1-0. Même sort pour l'AS Monaco d'Ismaël Jacobs rentré lors du second acte et de Crépin Diatta laissé sur le banc battu 1-0 à lui 2 par Nice de Sofiane Diop et de Alioune Badara Baldé. Ce dernier a joué ses premières minutes avec les Aiglons ce week-end. En Ligue 2, le défenseur Mamadou Diarra, buteur, a guidé Grenoble vers la voie de la victoire 2-1 face à Quevilly-Rouen. Le but de Diarra est intervenu à la 57e minute. Auparavant, l'ancien Messin, Pape Ndiagayad, avait égalisé pour Quevilly-Rouen son 2e but de la saison en Ligue 2. En Liga espagnole, John Lopi était titulaire avec Almeria qui a tenu en échec le FC Valence 2 buts partout. Habitué au 11 de départ, Pathé Ciss, lui, fut remplaçant lors de la réception de Villarreal ce week-end. Le jeune frère de Saliou Ciss est par la suite rentré en jeu. Le Rayo et Villarreal se sont quittés en bons amis, 1 but partout.